salon VIP de Bein Sport avec le son du jour, toute première fois, car c'est la première fois que je vais recevoir sur ce plateau l'artiste qui va nous rejoindre. Elle est la chanteuse de ce tube, mais elle a aussi écrit un livre, Réminiscence, dont elle va nous parler. Jeanne Masse est l'invitée aujourd'hui de Salon VIP sur Bein Sport. Bonjour Jeanne, venez. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, vous allez bien? Très bien, je suis ravie de vous recevoir. Je vous en prie, installez-vous. J'adore ce que vous faites. Merci. J'adore votre musique, je trouve que ça met une pêche incroyable. On va évidemment en parler. On va parler de votre carrière avec ce livre que vous avez écrit, Réminiscence. Mais ça, dans la seconde partie de cette émission, puisqu'on est ensemble pour parler aussi de sport. Vous êtes une grande passionnée de sport. Et alors, je vais vous proposer les petites actus de la semaine. Pour commencer, on a un buzz. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est cette jeune femme qui est devenue célèbre. Allez, en quelques heures à peine, elle est entrée sur la pelouse lors de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et Tottenham, en petite tenue, avec ce maillot de bain. Elle fait la promo sur son maillot de bain du compte YouTube de son petit copain. Et elle a gagné des milliers de followers en un temps record. Son compte Instagram a même été suspendu pour pas encourager évidemment ce genre d'acte, parce qu'on n'a pas le droit de rentrer évidemment sur une pelouse quand il y a un match qui se joue. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Jeanne? Il faut avoir quand même un sacré culot pour débouler comme ça au milieu d'une finale de foot avec des milliers de spectateurs et de téléspectateurs en toute petite tenue. Oui, enfin, bon, je crois qu'aujourd'hui, tout semble permis pour faire sa propre pub. Moi, je trouve que quand même, c'est vrai que c'est osé. Hein. Ouais. Il est très échancré. Il est très échancré, oui, voilà. en haut et en bas. Elle a beaucoup de followers, parce qu'en plus, elle a l'air sublime. Donc, oui. Écoutez, j'espère, oui, que ça va marcher pour elle. Le poste de la semaine maintenant est signé Zlatan Ibrahimovic avec de l'humour et pas mal d'amour propre. Encore, le footballeur du Los Angeles Galaxy a posté une photo de lui en vélo et aussi une photo de sa bicyclette lors du match de MLS. C'est voilà, une manière de promouvoir ce retourné qu'il a effectué avec son équipe de Los Angeles Galaxy. Est-ce que vous suivez le football, le soccer, comme on le dit aux États-Unis, puisque vous habitez aux États-Unis depuis 15 ans maintenant? Non, je ne le suis pas du tout. En plus, je pense qu'aux États-Unis, le soccer est beaucoup moins intéressant qu'en Europe. Et à part les équipes de femmes qui sont très, très, très populaires là-bas, toutes les filles font du foot, du soccer, on dit soccer là-bas. Donc toutes les filles en font, c'est très étrange. Mais non, je n'arrive pas à suivre. C'est pour ça que les États-Unis ont une équipe si forte et que les Américaines seront craintes à la Coupe du Monde féminine. Jeanne Masse, j'ai imaginé que Salon VIP est un magazine, ça s'appellerait Bein Mag. Et pourquoi pas Jeanne Masse en une de ce magazine, supportrice du RC Toulon? Pourquoi je vous dis ça? Dans votre autobiographie Réminiscence, la chanteuse raconte l'origine de son tube en rouge et noir, une chanson née pour supporter les joueurs de rugby toulonnais, qu'on appelle aussi les Rouges et Noirs. Jeanne Masse parle aujourd'hui de sa passion cachée pour le rugby. C'est vrai, ça pourrait être vrai ou pas? Non, je l'ai inventé, non, on l'a imaginé. Je les trouve tous très sexy là pour en parler, mais je suis pas. Non, le rugby est trop violent pour moi. Donc, vous trouvez pas que c'est violent? Bah, écoutez, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de respect. Ah oui, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de respect entre les joueurs de rugby et que c'est un sport de contact. Je ne trouve pas que ce soit forcément violent. Je pense que c'est plutôt un sport de contact. Mais s'ils se font pas mal, dans ces cas-là, c'est bien. Bah, parfois, ils se font mal, mais voilà, ça fait partie de leur sport. On les appelle les Rouges et Noirs, donc j'imagine qu'ils doivent entendre votre chanson très souvent. Les meilleurs moments de la semaine sur Bein Sport avec le dernier match du gardien du PSG, hand tiré au meilleur, les finales NBA entre Golden State et Toronto, des buts de foot, mais aussi la blessure de Neymar, tout ça dans le confidentiel d'Antoine Bourriat. Alors comme on est dans le salon VIP de Bein Sport, je vais allumer la télé, on va vous mettre le replay du dernier Super Bowl. C'était les Patriots de la Nouvelle-Orléans qui ont gagné contre les Rams. Comme vous vivez aux États-Unis, est-ce que vous avez succombé à la folie Super Bowl qui est incroyable là-bas? Succomber, je dirais pas, mais c'est vrai que c'est toujours très impressionnant et surtout pour les artistes qui viennent chanter. Oui. Et parce qu'il faut vraiment être au top de chez top. Sans ça, quand vous vous faites huer au Super Bowl, ça fait mal. Vous auriez aimé chanter dans un événement comme ça? Oui, bien sûr. J'aimerais beaucoup. Maintenant, est-ce que je vais égaler Lady Gaga qui a chanté merveilleusement bien l'une des années. C'est pas facile. Mais bien sûr, c'est un événement certainement qui vous prend
très très fort. Il y a cette tradition du repas avec les chips, le guacamole, Oui, tout voilà. ça. Là-bas, tout est une excuse pour manger. Hein. Les C'est pas États-Unis, faux. oui, un peu. On va continuer de parler de sport avec vous dans le sport, j'adore. Première question facile, est-ce que vous êtes sportive, Jeanne? Oui, enfin, sportif, pas à haut niveau, mais je fais du sport à peu près tous les jours, oui. Qu'est-ce que vous pratiquez comme sport? Vous courez? Vous faites du vélo? Oui, je fais du vélo. Je fais de la randonnée assez périlleuse. Je fais beaucoup. Vous faites ça en Arizona? Dans l'Arizona, oui, on a beaucoup de montagnes. Phoenix est entouré de montagnes, donc on va faire du hiking, Wow. ce qu'on dit du hiking. Et puis, je fais aussi beaucoup d'exercices pour entretenir mes abdos, de la musculation. Une musculation gentille, mais quand même sévère pour pouvoir garder un certain corps, quoi. Vous avez toujours fait du sport? Oui, toujours. Ouais, j'ai toujours été très sportive parce que d'abord j'aime ça me fait du bien. Et comme je suis une femme avec beaucoup d'énergie, le sport c'est la seule chose qui me détend vraiment. Et vous avez fait beaucoup de danse aussi? Exact, j'adore danser. Alors des fois, c'est vrai que chez moi même, je reprends la danse tout simplement parce qu'elle est libératoire. Hein. On vous a jamais contacté pour danser avec les stars? Si, une fois, mais ça tombait dans une période où j'avais déjà beaucoup de travail, donc j'ai pas pu le faire. Mais vous auriez aimé participer à une émission de danse? Oui, certainement, parce que c'est quelque chose de... Déjà, c'est magique, c'est une très belle émission, et puis les chorégraphies sont belles, les costumes sont beaux, les danseurs sont beaux aussi. Non, c'est une très belle émission. Vous n'aimez pas trop regarder le sport à la télé? Non. Vous aimez mieux le pratiquer? Bah oui, c'est mieux. Mais est-ce que vous êtes quand même supportrice? Par exemple, l'équipe de France de football qui va jouer la Coupe du Monde, est-ce que là, à ce moment-là, vous devenez une supportrice engagée? C'est vrai que pendant des années, j'ai été du côté des Italiens. Et puis les Italiens se sont fait massacrer par les Français. Là, j'ai perdu courage. J'ai dit, OK, c'est bon, c'est fini. Non, mais mon fils est très fan. Du coup, à travers lui, je suis un petit peu ce qui se passe dans le foot. On va en parler du foot dans un instant. Votre sportif préféré, vous nous avez dit que c'était David Douillet. Qu'est-ce qui vous impressionne chez David Douillet? C'est la carrure, déjà? Sa gentillesse. C'est vrai? Mais oui, c'est un mec super gentil. En plus, je me souviens qu'il s'était associé à Bernadette Chirac pour ramasser les pièces jaunes. Vous vous souvenez de ça? Oui. Juste pour que les parents puissent rester dans les hôpitaux avec leurs enfants. Eh bien, moi, ça m'avait vraiment touchée. Donc, en plus d'être un grand sportif, c'est une belle âme. Donc, voilà. Et il y a une femme que vous admirez énormément, c'est Serena Williams. Oui. C'est, je pense, en ce moment, la plus grande star du monde du sport. Mais elle le mérite. Hein. Elle le mérite. Moi, je l'ai vue une fois. J'ai été une fois à Roland-Garros et elle jouait. J'ai été impressionnée. Et le plus impressionnant, c'est qu'elle est végane. Donc, c'est une femme qui, en fait, prend ses protéines dans les végétaux. Et regardez sa musculature, elle est impressionnante. Elle est magnifique. Moi, je suis fan. C'est ça qui vous plaît? Ce qui me plaît, c'est cette indépendance qu'elle montre, cette force qu'elle montre. Elle fait honneur à toutes les femmes. Comment est-ce qu'elle est perçue aux États-Unis? Parce que pour nous, en France, c'est une diva. C'est une star incroyable. Ouais, pour nous, c'est une diva. C'est un peu comme Beyoncé. C'est de cette hauteur-là. C'est une vraie diva. Ouais. Et alors, il paraît que vous aimeriez rencontrer Carl Lewis. Oui, parce qu'il est vegan aussi. Et j'adore, parce que c'est un champion. Et voilà, moi, je suis très sensible aux grands champions, aux grands athlètes qui ont une belle âme. Et Carl Lewis en fait partie. C'est un point commun avec vous, le véganisme, oui. Qui est important. Très important, parce qu'aujourd'hui, en fait, grâce à eux, on montre que finalement, les athlètes n'ont pas besoin d'avoir recours à la viande ou aux produits animaliers pour être en forme et pour avoir une belle musculature. Et avoir cette énergie dont ils ont besoin. Donc oui, ce sont des champions, les champions du bien-être, avant tout. On parlait de foot, vous avez vécu en Italie. L'un de vos grands souvenirs de sport, c'est donc un match France-Italie en 8e de finale de la Coupe du Monde 86, c'était à Mexico. Vous étiez tiraillés entre vos deux pays de cœur? Oui, tout à fait, parce qu'en ayant le cœur italien, mais aussi le cœur français, c'était difficile de choisir. Et puis moi, en vivant en Italie, j'ai vu combien le foot était important pour les Italiens. Vous savez, c'est souvent chez les gens très pauvres où le foot prend toute son importance, comme au Brésil. Du coup... en sachant
combien c'était important pour eux et les voir perdre en plus. Ils avaient perdu cette année-là. Oh j'avais de la peine pour eux, mais bon, les Français avaient été très forts, donc c'était normal qu'ils remportent la victoire. Et quand il y a un France-Italie, vous êtes toujours tiraillés? Mais je crois que l'Italie ne se présente plus. Donc maintenant, c'est souvent le Brésil. En fait, je ne me souviens plus de la dernière. Il y a eu quand même du France-Italie en 98. En 2006, on s'en souvient aussi. Mais c'est vrai que ces dernières années, il y en a Voilà, il y en a eu beaucoup moins. Ouais. Le foot, ça vous a intéressé justement pendant ces années où vous étiez en Italie? C'est là où vous avez découvert? Oui, pendant que j'étais en Italie, oui. Parce qu'en fait, moi, j'habitais à Rome. Et quand on était à Rome, on ne pouvait pas porter les jours de foot. On ne pouvait pas s'habiller en blanc et noir parce que c'était la Juventus donc, de Milan. Et on se faisait incendier. Il fallait vraiment porter la Lazio. Et donc, c'était très marrant de dire à quel point les gens se sentent concernés par le foot. Ça fait partie d'une culture. Hein. Alors, c'est étonnant parce que quand j'ai regardé votre biographie, vous êtes né en Espagne. Oui. Donc, vous êtes né en Espagne. Vous avez passé votre enfance en France et puis vous êtes parti en Italie. Toute mon adolescence en Italie. Donc là, vous devez être au milieu de plein de pays. Quand c'est la Coupe du Monde, vous n'avez qu'à choisir celui qui va le plus loin finalement. Oui, en fait, moi, je choisis celui qui joue, selon moi, le mieux. Et mais vraiment, je n'ai aucune connaissance, je ne sais même pas comment ça marche. Je suis extrêmement nulle. Mais je suis fascinée par le jeu et par la détermination des attaquants, des jeux. Quelles sont les compétitions que vous aimez suivre? Les JO, j'imagine, comme vous aimez un petit peu l'athlétisme, peut-être le tennis aussi? Non, en fait, je suis rien du tout, pour être honnête. Je suis pas là-dessus vraiment. Je pense pas, en fait, moi, ce qui me gêne, c'est d'être assise sur mon canapé et de regarder les autres en train de suer. Et je me dis, ouh là là, t'as même pas fait tes 10 000 pas aujourd'hui. Donc, je culpabilise. Vous les faites tous les jours, les 10 000 pas? J'essaye, oui, bien sûr. Bon, dans vos souvenirs, il y a un mauvais souvenir également, un mauvais souvenir pour beaucoup d'entre nous. Il y a le marathon de Boston. C'était en 2013, un marathon qui a été endeuillé par des attentats. 3 morts, 250 blessés. Et combien de personnes handicapées environ. Mutilées. Vous étiez où à ce moment-là? J'étais dans l'Arizona. J'étais dans l'Arizona, je crois. J'étais entre New York et l'Arizona. Et ça a été... mais ça a été horrible parce que, déjà, inattendu. Vraiment, on ne comprend pas que ce genre de choses puisse arriver. Je veux dire, dans un contexte où... que ça arrive déjà tout court, c'est horrible. Mais dans un contexte où les gens, ils sont là pour le bien-être, ils sont là pour... Je veux dire, c'est catastrophique comme... dans l'époque dans laquelle on vit, où finalement on n'a plus aucune garantie d'être... Quand il y a des grands événements sportifs, vous y repensez? Vous pensez aux risques qui peut y avoir mais je pense aux risques tous les jours. Même quand je rentre maintenant dans un magasin pour faire mes courses, je me dis à quel moment, parce que moi j'habite aux États-Unis, mais même maintenant je vois aussi en France, c'est horrible, à quel moment il y a quelqu'un qui va rentrer et flinguer tout le monde parce que ce jour-là, il a un mauvais jour, quoi. Et donc c'est vraiment pas... Je crois qu'on vit... je sais pas, je pourrais pas parler pour les autres, mais moi, je me dis que c'est quand même terrifiant. On va terminer avec une anecdote qui sera, à mon avis, plus souriante. Ouais. Vous nous avez parlé du brevet et de l'épreuve de natation. Oh, qu'est-ce que j'étais nulle. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vous dire... à un moment, ce besoin de ne jamais me soumettre à des règles où, en fait, je passais mon brevet, je crois que c'était et je me suis arrêtée, on faisait de la natation, et j'en pouvais plus, et je me suis arrêtée, quoi? Je veux dire, 10 mètres avant la fin, le bord de la piscine. Et j'ai toujours repensé à ce moment où je me suis dit, pourquoi n'as-tu pas été jusqu'au bout? Mais c'est tout simplement... je sais pas, j'avais envie de faire dans la différence. Je m'arrête là parce que ça m'arrange. Parce que voilà, c'est là où j'ai envie de m'arrêter. Alors, voilà, c'était pas top. Vous avez l'esprit de compétition? Un peu, oui. Un peu, oui. Oui, maintenant ça me revient. Oui, tout à fait. Oui. Surtout quand je vais faire de la randonnée et qu'il y a des hommes comme ça. Je suis toujours en compétition avec les hommes. Et en fait, j'ai vraiment besoin de me mesurer à eux. Pareil quand je faisais du vélo, où j'avais besoin de remonter la côte plus vite que les autres. Vous auriez fait certainement une grande sportive. En tout cas, oui. Je suis toujours dans le... Oui. Comme vous avez vécu en Italie et que c'est là-bas que vous avez découvert le football, on vous propose le top 5 des plus beaux buts cette saison dans le championnat italien. C'est parti avec notamment du Cristiano Ronaldo.
De retour dans le salon VIP de Beansport, toujours avec notre invitée, la chanteuse Jeanne Mas. Avant de revenir sur votre riche carrière, Jeanne, grâce au livre que vous avez écrit, je vous propose la question Twitter du jour. Coupe du monde féminine, est-ce que la France remportera la compétition? C'est une question qu'on a posée aux internautes. Pour 58%, c'est non. Donc les internautes sont plutôt pessimistes sur la victoire finale de l'équipe de France. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jeanne? Je pense qu'il faut donner un petit peu plus de courage aux femmes et je ne pense pas qu'elles soient aussi nulles que ça. Enfin, non, moi je pense qu'elles vont gagner. Eh ben, moi aussi. On mise sur elle. Voilà. Et la compétition a tout juste commencé. C'est l'occasion pour nous de vous présenter un ballon en chocolat bleu, blanc et rouge. C'est la maison Hugo et Victor qui a créé ce ballon en chocolat avec le chef Hugues Pouget. C'est une édition limitée pour cette Coupe du Monde féminine qui se déroule en France. Et c'est une manière aussi certainement de porter bonheur à toute cette équipe de France que l'on soutient. On espère qu'elles iront le plus loin possible. Jeanne, vous racontez votre carrière dans l'autobiographie. Je vais le montrer, le livre quand même, puisqu'on l'a. Réminiscence aux éditions Flammarion, avec aussi un best-of de vos chansons avec le même titre qui est également sorti. On parlera d'un autre album qui est aussi disponible. Réminiscence, c'est un souvenir un peu imprécis, c'est ça? Pourquoi vous aviez envie de donner ce nom à ce livre? C'est vrai que le titre est venu très spontanément et en fait, moi, j'avais pas... Au moment où je me suis mise à écrire, il y avait des images qui revenaient de ma carrière française et puis il y avait quand même pas mal de flou. Donc je crois que l'ensemble était vraiment des réminiscences. Il a fallu après m'être focusée, comme on dit en anglais, sur ses souvenirs et puis être un peu plus précise. Et depuis, petit à petit, tout est revenu assez naturellement. Sur la couverture, on voit une dominante de noir avec Jeanne Mas en rouge. Moi, j'ai pensé tout de suite au clin d'œil au tube en rouge et noir. Forcément, c'est dans la tête de tout le monde. C'est dans la tête de tout le monde. Donc, inconsciemment, voilà. Vous l'avez mis sur la couverture. Oui. Pourquoi vous avez eu envie ou peut-être besoin d'écrire ce livre sur votre carrière, sur votre parcours? Alors, ce n'était au début ni une envie ni un besoin, mais après, par la suite, en parlant avec Émeric Caron, qui était quand même celui qui me poussait à écrire ce livre. Le journaliste a été à l'origine, à l'idée de départ. Voilà, d'écrire, de me dire, OK, écoute, il faut vraiment qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait qu'on s'en va et tout ça. Donc, il avait de très bons arguments. Et puis, par la suite aussi, mon éditeur. Et du coup, après, je me suis dit, ce n'est ni une envie ni un besoin, mais c'est peut-être une nécessité d'expliquer ce qui s'était passé, mes choix musicaux, comment moi j'avais ressenti les hauts, les bas. Voilà, donc c'est un livre qui est rempli d'honnêteté, de clairvoyance aussi. Et voilà, où je révèle les coulisses de ce grand succès que les gens connaissent. On revit avec vous donc vos succès, votre naissance de star, tout le chamboulement que ça a entraîné. Il vous reste quoi de ces années 80 où, je sais pas, quand j'ai lu le livre, moi qui suis née dans les années 80, justement, je me suis imaginé tout ce monde-là et j'ai vu un monde tellement de paillettes et de fêtes et de réussites. Qu'est-ce qui vous reste de ces années-là? La chance, en tout cas, la clairvoyance sur la chance que j'ai eue d'exister si bien et si haut et si fort. Et puis, et ce qui me reste, c'est la sympathie aussi du public. Et ça n'a pas de prix. Et rien que pour ça, je suis très contente de tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Il y a, dans ce livre aussi, il y a comment rapidement on peut se retrouver blacklisté. Je le dis comme ça, je pense que c'est comme ça que vous l'avez ressenti aussi. Comment certains albums n'ont pas eu le succès escompté. On vous attendait dans un style 80. Vous avez évolué et donc vous vouliez proposer autre chose. À qui s'adresse ce livre? Vous expliquez ça à qui? À vos fans? À vous-même? Aux gens du métier? Aux gens que vous avez croisés et qui vous ont déçus aussi? Non, à tous ceux qui se posaient la même question qu'Émeric Caron. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tous ceux qui avaient envie de comprendre ce qui se passait derrière ce grand succès et comment j'étais moi réellement, quoi. Parce qu'en fait, on donne une image qui est souvent transformée, qui est souvent mal interprétée, parce qu'avec les interviews, on retient que quelques mots et qu'après, par la suite, on mêle à des sujets qui... Voilà. Il y a beaucoup de malentendus.
certainement. Et donc, je crois que tous ceux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur moi et sur cette carrière qu'ils ont connue ou qu'ils ont partagée dans leur ado, en étant ado et tout ça, vont y trouver les réponses peut-être à leurs questions. Et vous racontez ces rencontres assez incroyables avec d'autres artistes. Il y a Daniel Balavoine, il y a Michel Berger, Serge Gainsbourg et encore beaucoup d'autres. Ce que j'ai ressenti dans le livre, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose de fort avec la rencontre avec Daniel Balavoine particulièrement. Bien sûr, parce qu'on a travaillé ensemble et parce qu'il m'a donné une force dont j'avais besoin. C'était un être extraordinaire et puis d'une générosité incroyable. Et comme je parlais tout à l'heure d'une belle âme, je crois que Daniel Balavoine avait l'âme la plus pure et la plus sincère et honnête que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Vous avez toujours des amis de cette époque-là ? Malheureusement, les amis de cette époque-là ne sont plus trop de ce monde. Et je dis non plus trop parce qu'ils restent quand même dans nos cœurs. Il me reste des amis, oui, mais c'est des connaissances. En tout cas, je ne travaille plus avec les mêmes équipes. Donc voilà, quand on se voit ou quand on s'appelle, on est heureux de s'appeler et de se voir. Mais c'est vrai que non, je me suis retirée un petit peu de tout ce business, show business. Donc, Depuis que le livre est sorti, quel retour vous avez eu ? Vous avez des retours des gens du métier, des médias ? Oui, en fait, j'ai été accueillie partout avec beaucoup de gentillesse, une grande ouverture d'esprit. Très souvent, les gens ont toujours m'ont donné la sensation qu'ils étaient ravis de me revoir. Et ça, c'était très touchant. C'était très touchant et rassurant aussi. Rassurant parce que on ne sait jamais comment, voilà, un livre va être perçu. Et puis moi, je raconte des choses un peu et très personnelles. Et bon, j'étais un petit peu intimidée par tout ce que j'avais raconté, mais ils ont toujours été très respectueux à cet égard et je les remercie. Et en même temps, j'ai été très, très heureuse de pouvoir revenir et de revoir tout le monde. Vous expliquez donc comment votre succès naît, comment vous le vivez, avec beaucoup de détails. Et on est un petit peu avec vous, en fait, dans cette parenthèse enchantée. Et il y a un vrai basculement après l'écriture d'une lettre au président Mitterrand en 89, dans laquelle vous demandez des peines plus sévères pour les délinquants sexuels. À ce moment-là, vous êtes prise pour être celle qui veut rétablir la peine de mort. C'est une période très délicate pour vous. Et ça vous porte préjudice en tant qu'artiste ? Alors, dans ma lettre, je n'y ai jamais fait allusion. Non. C'est juste que, comme je disais, vous lisez entre des lignes ce qui n'est pas écrit et des gens mal intentionnés ont pris cette déduction. Donc, en fait, pour tout le monde, vous êtes devenue cette femme-là alors que vous n'avez pas du tout écrit. Oui, voilà, je ne l'ai pas écrit. Vous ne l'avez pas écrit. Alors, je ne sais pas si c'était pour tout le monde, mais en tout cas, certains médias l'ont utilisé pour pouvoir se monter contre moi. Et donc, il était important de faire dans ce livre cette rectification et de montrer cette lettre, finalement, que je publie dans ce livre aussi, et de montrer que, finalement, on est quand même victime d'une certaine presse mal intentionnée qui se permet de traduire des choses juste parce que ça fait, comme aujourd'hui, le buzz. Et c'était terrifiant et c'est vrai que ça m'a porté énormément de préjudice. Ce qu'on comprend dans le livre, c'est qu'en fait, vous avez écrit ça plutôt très spontanément, je pense, avec le cœur d'une femme, le cœur d'une maman aussi. Même voilà, quand on n'est pas maman, voilà. Je pense qu'on peut comprendre aussi ces drames-là. Mais il y avait quelque chose vraiment de l'émotion et qu'en fait, c'est vraiment D'ailleurs, je finis ma lettre une femme révoltée et aussi bien pour les femmes que pour les enfants. Je trouve que voilà, je demandais plus de protection. Voilà, je sais pas. En fait, je fais pas de politique, donc du coup, c'est vrai que mon intention était impulsive, était celle, voilà, comment dire, bien intentionnée, mais totalement naïve, parce que je n'avais pas vu le contre-champ de tout ça. Est-ce que vous regrettez d'avoir écrit cette lettre ? Oui. Bien sûr, ah bah oui, parce qu'en fait, non seulement ce que je dis dans le livre, non seulement je n'ai pas aidé les parents, je n'ai pas fait avancer les choses, je me suis retrouvée face à une indifférence totale de la part du président Mitterrand, mais aussi on n'a fait que me taper dessus et donc on m'a fait beaucoup, beaucoup de mal sans même réaliser que finalement c'était un cri du cœur et un cri humain, quoi. Peut-être qu'autour de vous, il y avait des gens qui n'attendaient que ça aurait été cette lettre ou ça aurait été autre chose, peut-être que... Peut-être, mais c'est vrai que s'il fallait le refaire, c'est l'une vous des le choses que je ne non. Vous avez subi des trahisons, mais je pense que c'est dans un peu tous les milieux pareils, peut-être oui, tous les milieux le vôtre, comme on le ça. voit plus parce que...
c'est très médiatisé. Oui. Est-ce que vous êtes encore marqué par ces trahisons-là? Non, pas du tout. Non, ça va, on survit à tout, plus ou moins, mais c'est... Non, puis vous savez, le temps passe et le temps fait bien les choses aussi parce qu'il apaise les douleurs, il apaise pas les rancœurs. J'ai jamais eu de rancœur, en fait. J'ai toujours essayé de comprendre pourquoi on me faisait du mal. Et donc, je donnais des explications à ça parce que finalement, je tournais toute cette tristesse en énergie positive. Il faut continuer, il faut se battre, voilà. En rouge et noir, j'exilerai ma peur, j'irai plus haut que ces montagnes de douleur. Voilà. Est-ce que vous avez compris, il y a une anecdote que vous racontez dans le livre où vous sortez un nouveau disque et puis vous l'envoyez aux radios sans mettre votre nom dessus, avec une photo de vous un peu cachée, donc on ne devine pas que c'est vous. Toutes les radios sont très emballées, sauf qu'au moment de révéler que c'est vous qui êtes derrière ce disque-là, il n'y a plus personne qui veut le passer. Voilà. Et en fait, c'était un album qui était très, très rock. Et la première chanson s'intitulait Côté H, Côté Clean. Et c'était extrêmement rock, extrêmement nouveau. Du coup, on a voulu envoyer, la maison de disques a envoyé un CD blind, ce qu'on appelle blind. Il y a la pochette, mais j'avais la tête comme ça. Voilà, il n'y avait pas le nom. Comme dans The Voice, en fait. On ne se retourne pas encore. Voilà. Et du coup, comme ils n'avaient même pas reconnu ma voix, les radios rock avaient adoré en disant mais c'est qui? Et quand on leur a dit que c'était moi, que c'était Jeanne Masse, ils ont fait « Ah non, elle est trop connotée années 80 ». Donc on m'a renvoyée à la case départ alors qu'ils avaient apprécié le travail. Comme quoi, les étiquettes sont vraiment dangereuses. Et puis un jour, vous en avez marre, vous partez aux États-Unis, comme ça, sur un coup de tête. Oui, enfin, c'est pas sur un coup de tête, c'est qu'au bout d'un moment, on se dit, voilà, maintenant, au bout de plusieurs échecs et au bout d'un moment, lorsqu'on comprend que finalement, je vais pas pouvoir évoluer musicalement et que toutes les portes étaient en train de se fermer, j'ai préféré partir et me ressourcer. Et donc là, vous êtes de retour avec donc, le livre, Réminiscence. Il y a ce best-of de 3 CD et 50 chansons à l'intérieur. Vous avez aussi Goodbye, je reviendrai, qui est un album de reprises. De reprises inspiré du livre. Inspiré du livre. Vous sortez toutes ces choses-là. Vous êtes de retour en France. On vous a vu aussi dans Star 80 le concert. Le concert, oui. J'ai fait les concerts à Paris et à Lyon. Et vous serez à l'Olympia dans un an? Oui, au mois d'avril. Donc vous êtes de retour en France pour de bon ou pas? Non, parce que je repars demain. Non, je suis de retour pour retrouver ceux qui ont créé Jeanne Masse et puis voilà, défendre et parler de ce livre, de cette compilation, de cet album un peu aussi. Et puis je repars dans mon quotidien et puis je reviendrai pour l'Olympia. Avec plaisir. Merci. Je rappelle votre livre Réminiscence aux éditions Flammarion pour tout savoir de la carrière de Jeanne Masse. Et honnêtement, j'ai appris plein de choses sur cette période-là. Bonjour Clara. Jeanne Masse. Bonjour, vous allez bien? Oui, c'est Clara qui vient dresser votre portrait, Jeanne. C'est cool. Alors Jeanne, vous êtes née le 28 février, comme ma fille, sauf qu'elle est poisson et vous avez décidé d'être scorpion. Oui, hein? Voilà. On peut choisir quand on est le 28? Jeanne, oui. Oui, moi j'ai choisi d'être scorpion, donc je suis scorpion. Enfin, vous vous évadez avec la musique. En primaire, vous faites le show. Devant vos copines, vous imitez Sylvie Vartan, France Gall et David Bowie. Oui, alors je peux faire pas France Gall, je vais faire Sylvie Vartan. Comme un garçon, j'ai des cheveux longs. Vous découvrez votre pouvoir d'attraction durant un séjour en classe de neige. Le séjour est affreux, mais un soir, vous êtes monté sur scène et vous avez fait rire. Ouais. Et là, c'est le déclic. Et là, c'était le déclic et je me suis dit, ouais, c'était ma passion, ça, de faire rire mes copines. Un petit apprentissage de claquettes à 18 ans. Et ensuite, la chanson. Alors, certains soirs, vous chantez avec un petit groupe dans un restaurant. Et un soir, il y a une dame qui est venue vous voir et qui vous a dit merci de m'avoir fait oublier mes problèmes pendant 1h30. C'est vrai, ça avait donné un sens à mon métier et à ma passion. Super, bravo. Et puis, votre première télé, vous êtes essayé à Speakerine? Oui. Un petit peu. À la Uomotivu. Oui, c'est ça. En Italie. Buonasera. C'est ça, c'est exactement ça l'extrait. Buonasera tutti. Il y a eu ensuite les 30 000 disques vendus par jour, c'est vertigineux. 2 trophées de la musique que vous avez revendus au profit d'associations. Et pour arrêter de vivre avec l'angoisse que tout s'arrête, vous avez retrouvé un refuge, l'Arizona. Là-bas, vous êtes libre de créer, vous adorez travailler, vous ne prenez jamais de vacances. La musique toujours, mais chez vous, c'est le silence qui règne parce que ça favorise la création. Exact, et j'adore le silence. Ouais.
Alors, 2 pièces sont très importantes dans votre maison. Le bureau, vous avez installé dans votre loft. Là, vous coachez des écrivains de script et vous créez vous aussi des reportages. Et puis, il y a votre chambre, votre lit, votre passion. Il est recouvert d'oreillers douillés. Pchit, 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 un petit coup d'huile essentielle pour bien dormir. Pas de télé, pas de téléphone dans cette pièce, de la lavande et un livre sur le bien-être qui est posé sur votre table de nuit. Toujours. Et c'est tout. C'est tout. Parce que pour le bien-être, il faut enlever la télé. Il faut enlever tout ce qui est magnétique, donc pas de ça. télévision, oui, parce que ce sont des radiations que vous prenez et donc ça perturbe votre sommeil. Donc en fait, il faut dépouiller sa chambre de toute radiation et ne garder voilà, que des huiles essentielles. En fait, chez moi, il y a beaucoup de lavande. Voilà, il y a de la lavande partout, donc voilà, ça purifie. Alors, pas de cell phone, pas de téléphone, rien. Il faut tout laisser en dehors de votre chambre. Ah mais là, on est tout ce pour qu'on le peut faire, réveil, moi je évidemment. suis fichue alors. Mais le réveil est électrique, c'est différent. Ah ben faut que j'en achète un parce que dans ce cas, Ah oui, il est. je fais tout il avec est le aussi- téléphone. Ah non, il faut arrêter tout ça. Il faut Ah là arrêter là, tout ça parce qu'en voyez. fait, après, on est saturé de radiation et c'est très mauvais. Ça crée des acouphènes, ça crée des problèmes de santé. C'est tout mal. Alors, quand vous avez bien fait le vide et qu'il vous prend l'envie de parler à des amis, vous allez voir vos plantes vertes. Jamais de plantes coupées. Vous papotez, vous les caressez, vous les regardez grandir, particulièrement celles qui purifient l'air. Est-ce que vous leur avez demandé, est-ce que vous leur avez dit que vous vouliez être un coquelicot? Non, parce qu'elle voit être jalouse. Moi, j'ai essayé de planter des coquelicots et ça pousse jamais. C'est sauvage, un coquelicot, c'est super. C'est indépendant. Ça pousse là où il a envie de pousser. Non, là, j'ai Il planté y en a des un qui pommes de a terre. poussé sur votre doigt. Oh oui. Voilà, c'était Jeanne Masse Détox. Merci. On l'appelle aussi la végane qui chante. Et est-ce qu'on l'appelle la végane qui commente? Ah ben là, ouais. Ça va peut-être être le Peut-être cas dans Joue-la comme Omar. On va tester vos talents de commentatrice. Il va venir lui faire l'amour sans Alors préliminaire. Jeanne, vous avez un casque de commentatrice caché juste là que vous pouvez mettre pour vous mettre dans la peau du commentateur. On va vous montrer, c'est un but Il est où, de le micro? Zlatan Ah, voilà. Ibrahimovic, grande star de la MLS. Il fait un retourné et Clara et moi, on est là pour vous aider On si va le vous avez faire en besoin. anglais, du coup, en Vous américain. pouvez le faire en anglais, vous pouvez le faire en italien, vous Oh, le je faites vais le comme faire vous en voulez. français parce que là, je viens de dire Zlatan, c'est dur. Zlatan. Est-ce que vous êtes Il est prête? où? Oui, je suis prête. C'est parti. Zlatan, il est où? Le beau Zlatan. Et voilà le ballon, le ballon il est lancé, il est où Zlatan? Zlatan, viens ici, viens. Zlatan, il est où? Oh, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est moins beau. Ah, Zlatan, il a fait la bicyclette, c'est ça? Oui. C'est génial. Mais je l'adore, il est beau comme un dieu ce mec. Et doué. Il est pas mal, il a Vas-y, beaucoup Zlatan, d'humour vas-y, aussi. encore. Il a quoi comme numéro lui? 9. 9. Ah, c'est un chiffre magnifique. Hein. C'est vrai? Ah yes. Ah bah vous voyez, C'est bon, c'était fini? c'est Bravo. fini. Ah bon? C'est très bien. Alors maintenant, je vous ai préparé un quiz et je me suis inspirée de vos chansons. D'accord. Vous allez comprendre. Vous avez chanté en rouge et noir. Alors, à quelle équipe cette chanson va le mieux? Est-ce qu'elle va aux Blacks néo-zélandais? Est-ce qu'elle va aux Reds de Liverpool? Ou est-ce qu'elle va le mieux aux joueurs du RC Toulouse qui jouent en rouge et noir? Bah, vu la position du black, là, je vais faire les blacks. Là, t'as vu? Je veux dire, En plein yaka. il est déjà en train de danser. Il est déjà en train de danser, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez chanté Femme d'aujourd'hui. Cette chanson irait le mieux à qui? À Serena Williams, à Roxana Maracineanu, qui est la ministre des Sports, ou à Gaëtane Thinet, notre footballeuse internationale. Serena Williams, Serena Williams, c'est une vraie femme d'aujourd'hui. Vous avez chanté Johnny. Alors, ça irait mieux à Johnny Wilkinson, l'ancien joueur de rugby, à Johnny Weissmuller, qui était nageur, ou à Johnny Hallyday, on le sait, qui était le plus grand fan de l'équipe de France de foot. Johnny Hallyday. La toute première fois que vous avez vu une compétition sportive, vous vous en souvenez? Non, ça fait Non, longtemps. ça fait Non. Vous savez pas si c'était du foot ou autre chose, ou du tennis ou... Ah, c'était du foot, c'est sûr. C'était du oui, foot, parce que j'habite en c'est sûr. Italie. donc Et c'était en Italie, c'est Ah oui, sûr aussi. C'est sûr. On a regardé le foot avec les copines. Et oui, En ils sont Italie. beaux les joueurs. Ah bah oui. Ils étaient doués aussi. Moi, je sais pas, mais ils étaient très Oui, c'est doués. vrai. Vous avez chanté Il y a des bons. Alors, il y a des bons sportifs en France ou sportifs aux États-Unis? Les deux, hein, je dirais. Peut-être pas dans le même domaine, mais il y a de très bons sportifs en France. Il faut reconnaître que l'équipe de France, elle est fantastique. Et il y a d'excellents sportifs dans tout ce qui est athlétisme aux États-Unis. C'est quand même, ils sont number one. Ils avaient gagné les Jeux l'année dernière, je crois, non, les Américains?
En athlétisme. Je me souviens plus, mais Ouais, les JO, c'est toujours très. Il y a toujours beaucoup de médailles en athlétisme pour les Américains, effectivement. Ouais. Donc, ouais. Vous avez chanté suspense. Le plus de suspense, c'est dans un match de tennis dans le 5e set décisif, un match de foot dans la séance de tir au but, ou rien ne vaut un 100 mètres au JO finalement. Non, je dirais le tennis. Il y a plus de suspense dans le tennis, non? Ouais. Moi je trouve. Il y a une dimension oui, voilà. stressante dans la... Oui, et puis va-t-il rattraper la balle? C'est ça, c'est la torture, ça. Va-t-il rattraper la balle? Là, voilà, ça va très vite, hein. Alors, est-ce que ce sera de la torture votre objet aujourd'hui, Clara, ou pas? Non, pas aujourd'hui. C'est plutôt ça. C'est cool aujourd'hui, c'est assez sympa. Et c'est la basket du marathon de Paris. Super. Donc je vais vous expliquer comment, ce qui est bien de faire pendant un marathon. Eh ben, on voit ça juste après l'album photo que l'on va ouvrir à la date du 8 juin 1990. C'est le début de la Coupe du Monde en Italie, marqué Jeanne Masse d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle votre livre Réminiscence. Ça va avec un coffret best-of de 3 CD, 50 chansons dans ce coffret. Et puis il y a aussi un album de reprise, Goodbye, je reviendrai. On est ravis de pouvoir réentendre vos chansons, de pouvoir réentendre votre voix et de pouvoir en apprendre beaucoup plus sur vous et sur votre carrière. C'est un très beau livre que vous nous offrez là. Dans un an, il y a le concert à l'Olympia. Exact. On sera là. On sera là. J'espère bien. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité, c'était très sympa. Vous allez devoir passer dans le bureau du boss, puisque notre patron a encore quelques questions à vous poser. La semaine dernière, c'est Géraldine Maillet, la chroniqueuse et écrivaine qui était avec nous, qui est passée dans le bureau du boss. Nous, on se retrouve